Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet d'actualité un peu brûlant, un peu hot, mais vous verrez que ça peut être très intéressant, la Saint-Valentin. C'est passé il y a quelques jours et nous, en tant que couple et en tant que thérapeute, ça nous semblait important de faire une petite mise au point là-dessus. Es-tu d'accord? Oui, oui, parce qu'on en entend parler beaucoup de la Saint-Valentin. Faut-il y aller? Faut-il pas y aller? Faut-il lutter contre? Faut-il au contraire être pour? Donc on a beaucoup de messages comme ça qui sont un peu en contradiction, comme s'il y avait un poids là présent à Saint-Valentin. Waouh, qu'est-ce qui va se passer pour moi si j'oublie le bouquet de fleurs ou le geste d'attention? Donc on est dans les C'est l'homme gestes, qui parle, là. on est dans les gestes d'attention par rapport à Saint-Valentin, et donc c'était bien d'en parler avec vous. Hmm. Bah, moi, je peux faire part de mon expérience. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, on va dire, la Saint-Valentin, pour moi, c'était un peu une fête, oui, commerciale. Je voulais absolument pas de rose. Et puis voilà, je disais Saint-Valentin, fête des crétins. Et en même temps, en grandissant, bah, c'est vrai que c'est une fête commerciale, mais c'est vrai aussi que ça a un sens qui, si on remonte un peu à l'origine, ça a un sens, au fait, la Saint-Valentin. Même si aujourd'hui, voilà, beaucoup de commerçants l'exploitent à cette fin-là. Sais-tu quel est le sens finalement de la Saint-Valentin? Je me suis penchée là-dessus parce que j'étais un peu curieuse. Je me suis dit, mais ça vient d'où, Saint-Valentin, au fait? Ça doit venir, ça doit venir certainement de quelqu'un qui à un moment s'est dit, eh ben, les magasins ne sont- les magasins, les fleuristes ne fonctionnaient plus beaucoup à cette époque-là. Ils ont inventé un truc. Ça devait être un fleuriste. Ça devait être un fleuriste. Je pense que ça doit être ça. D'accord. Ben, en fait, pas tout à fait. On ne sait pas trop quelle est l'origine. Est-ce que c'est romain? Est-ce que c'est anglo-saxon? N'empêche qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la mythologie, entre guillemets, dans la légende de la Saint-Valentin. Ça parle d'un moine, Valentin, qui a été à l'encontre de l'empereur Claude, qui, euh, qui interdisait les mariages à une certaine époque sous prétexte que les hommes mariés n'allaient plus combattre. Et ce moine, Valentin, a risqué sa vie, et d'ailleurs il l'a payé de sa vie, il mariait quand même les couples désireux de se marier. Ça, c'est l'explication que j'ai retenue. Il y en a d'autres, mais je trouve qu'elle est belle, au fait, et ça rappelle un peu le slogan Faites l'amour et pas la guerre, hein, des hippies et plus tard, de Woodstock. Donc, au-delà de cet aspect quand même de la légende, la Saint-Valentin est également la fête de la purification, de la fertilité, hein, chez les anglo-saxons et chez les romains. Donc, c'est intéressant de voir que à travers ce thème de la Saint-Valentin, il y a d'autres choses qui se jouent derrière, en fait. Pour toi, comment tu vis en tant qu'homme, euh, en tant que partenaire, la Saint-Valentin? Qu'est-ce que c'est pour toi, en Le fait? mieux possible. Et c'est quoi le mieux Non, possible? un peu plus sérieusement, la Saint-Valentin, moi, je la vois un peu comme un geste d'attention. Dans le couple, c'est important d'avoir des gestes d'attention, c'est important de prendre soin de la relation, de montrer à l'autre qu'il est important. Et c'est vrai que la Saint-Valentin permet ça. Alors, c'est commercial, c'est tout ce qu'on veut. J'ai fait, comme beaucoup d'hommes, la queue au fleuriste avec voilà, un temps d'attente. Mais pas des roses. Pas des roses, non. Un temps d'attente, voilà. Euh, on peut dépasser ça. Vous voyez, c'est important pour moi de voir ça sous un autre regard et d'essayer, au lieu de voir ça sous forme d'une contrainte, plutôt de voir ça sous forme de quelque chose à nourrir, quelque chose qui est dans la relation, et faire la Saint-Valentin un peu à son image. Tu veux dire une continuité, quelque part? C'est Oui, pas vraiment une rupture, voilà, c'est c'est une pas. C'est continuité ça? avec un petit plus qu'on peut rajouter. Et nous, ça nous a permis, par exemple, de partir en week-end cette fois-ci. Avec notre métier, c'est un peu compliqué. Il y a on est beaucoup sollicité. Et c'est vrai que c'est aussi de s'aménager un espace et d'en profiter à deux. Hein, et pas de se débarrasser du truc en disant, bon, voilà, t'as ton bouquet de fleurs, j'ai la paix pour la journée. C'est vrai. D'ailleurs, à ce niveau-là, enfin, une fois, au début de notre rencontre, il y a eu un petit couac, c'est-à-dire que même moi, enfin, je disais à Laurent, c'est vrai, et je lui disais, tu sais, la Saint-Valentin, c'est pas très important, enfin, c'est une fête comme une autre, c'est commercial quelque part, donc on n'a pas besoin de ça, nous on est bien, c'est vrai, tous les jours. Et c'est vrai, je rejoins cette notion, on est bien tous les jours. Et en même temps, ce jour-là, Laurent est revenu avec un petit bouquet de fleurs, mais il n'avait pas écrit le mot que j'avais envie de lire, par exemple.
Et c'est vrai que ça m'a peiné et on en a discuté parce que d'un côté, il y a un côté en moi où je me suis dit, non mais attends, je vais pas tomber dans le truc comme tout le monde, voilà, nous on est bien. Mais au fait, non, je pense que c'est important. La Saint-Valentin reste, entre guillemets, un rituel, hein. Un rituel, et en tant que rituel, c'est cool de marquer le coup. Et comme tu parles, tu dis des marques d'attention. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les marques d'attention ne se résument pas nécessairement à la Saint-Valentin. C'est quelque chose qui se nourrit finalement, je dirais même au quotidien. Oui, oui. En fait, la Saint-Valentin ne doit pas être vue comme quelque chose indépendant du reste, indépendant de l'année. Ça doit être dans une certaine continuité de la relation. Donc c'est important dans cette relation, il y a des marques d'attention, ça peut être les fêtes, les anniversaires, les Noëls, les anniversaires de mariage, ou tout autre, de rencontres aussi. Vous voyez, il y a tous ces petits instants qui sont des instants privilégiés qui, moi, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de retenir ça, tout simplement parce qu'à un moment donné, voilà, quand on décide de se mettre en relation avec une personne, de créer un couple, on décide aussi à un moment donné, on décide aussi d'en prendre soin, vous voyez, et ces marques d'attention, c'est vraiment pour signifier ça, je prends soin de notre relation. Alors bien sûr, il peut y avoir des hauts et des bas, mais il peut y avoir aussi ce socle là, qui peut être qui est un socle solide sur lequel le couple peut s'appuyer. Oui, ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, c'est quoi prendre soin de la relation finalement? Tu parlais des anniversaires de rencontres, etc. Mais je pense aussi, ça nous arrive aussi, bah, de nous offrir un cadeau, mais sans raison, juste parce qu'on a envie, juste parce qu'on a envie de faire plaisir, on a pensé à l'autre en voyant telle chose, ou de s'écrire des mots doux, enfin, prendre soin de la relation. C'est vrai que souvent les gens restent ensemble, non pas, enfin, pas seulement par amour, parce que l'amour, parfois, les gens se séparent en s'aimant. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Dans notre cabinet, on le voit aussi. Quand ils n'arrivent plus à se comprendre, quand il y a des rancunes qui prennent le dessus, quand la communication ne passe pas, et bien finalement, la qualité de la relation, peut-être, c'est quelque chose qui va alimenter l'amour d'une manière positive, au fait. Et prendre soin, c'est quoi au quotidien? C'est comment qu'on prend soin de la relation, de soi et de l'autre. C'est tout à fait vrai. Et la qualité de la relation, ça vaut bien une vidéo à part entière, donc on va vous laisser avec cette interrogation-là. Nous, voilà, ce qu'on voulait souligner, c'est que la Saint-Valentin, peu importe, vous voyez, si c'est quelque chose de commercial, si c'est, voilà, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à vivre cette fête-là de manière la plus légère pour vous, dans ce plaisir de prendre soin de la relation, de prendre soin de l'autre. Et ça peut être dans les deux sens, hein. C'est pas uniquement l'intention de l'homme qui va vers la femme. Tu veux dire que tu aimerais que je t'offre Exactement, des fleurs? C'est pour ça que je en parle. D'accord. Non, j'ai été gâté, j'ai été vraiment gâté pour la Saint-Valentin. Vous voyez, c'est quelque chose d'équilibré aussi. Voilà. En tout cas, essayez de célébrer votre couple au quotidien. Ça peut être vraiment des petites choses, hein. Un petit café qu'on amène au lit, un bisou qu'on fait sans raison, sans arrière-pensée non plus, un massage juste pour que l'autre soit bien, un petit message d'amour, un post-it écrit comme ça, une surprise, un petit bouquet de fleurs, un apéro improvisé. Il y a tellement un jeu, une danse, il y a tellement de moyens de cultiver finalement, de fêter son couple au quotidien, malgré parfois la grisaille, malgré parfois la routine, malgré les enfants qui crient et l'emploi du temps surchargé, malgré le télétravail. Aménagez-vous un petit moment pour vous, ne fût-ce qu'un quart d'heure de connexion. Voilà, on vous dit à la prochaine, peut-être sur la qualité de la relation. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.